Tu te répètes qu'elle va changer, qu'avec un peu plus d'amour, un peu plus de patience, un peu plus de sacrifice, les choses finiront par s'arranger. Mais non. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes restent dans une relation toxique parce qu'ils confondent loyauté et autodestruction. Ils pensent qu'abandonner une relation qui les détruit fait d'eux des lâches. Mais les hommes sages le savent. Parfois, partir est la décision la plus courageuse que tu puisses prendre. Aujourd'hui, on va décortiquer les comportements qui doivent te faire quitter une relation immédiatement. Pas réfléchir, pas donner une dernière chance. Partir, parce que ces comportements ne sont pas des erreurs ponctuelles. Ce sont des reflets de caractère. Et un caractère, ça ne change pas simplement parce que tu le souhaites. Le jour où une femme te rabaisse devant les autres, commence à préparer la sortie. Ce n'est pas être susceptible, c'est reconnaître que le respect est la base de tout. En privé, un couple peut discuter, se confronter, régler des problèmes. Mais une femme qui se moque de toi devant ses amis, te contredit pour briller, raconte des histoires humiliantes pour faire rire, elle envoie un message clair. Tu ne comptes pas pour elle. Et le pire, ce comportement s'aggrave toujours. Jamais l'inverse. Un amour sans respect devient une lutte de pouvoir. Une relation sans respect devient une scène où tu dois constamment faire tes preuves. Un vrai partenaire te protège en public et te corrige en privé, pas l'inverse. Si elle te rabaisse devant les autres, elle n'est pas pour toi. Il existe une différence énorme entre quelqu'un qui t'inspire à t'améliorer et quelqu'un qui veut te remodeler selon son propre idéal. Une femme peut t'encourager à devenir plus discipliné, plus ambitieux, plus centré. C'est ça. Mais une femme qui veut modifier ton style, tes valeurs, tes amis, ton travail, tes passions, ce n'est pas toi qu'elle aime. C'est l'idée de toi qu'elle s'est inventée. Tu deviens un projet à corriger. Tu n'es jamais assez. Tu ne fais jamais assez. Tu ne corresponds jamais à son personnage. Et certains hommes tombent dans le piège. Ils pensent qu'elle veut le meilleur pour eux. Mais non. Elle veut ce qui lui semble meilleur pour elle. Un amour authentique t'accepte tel que tu es, tout en t'aidant à évoluer. Pas en exigeant que tu deviennes quelqu'un d'autre. Si elle t'aime seulement une fois transformé, tu n'es pas aimé. Tu es utilisé. Fais bien attention. C'est un des pièges les plus dangereux et les plus difficiles à repérer. Dans une relation saine, l'affection est spontanée. Intimité, connexion, présence, chaleur. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que vous vous aimez. Certaines femmes, en revanche, transforment l'amour en stratégie. Elle retire son affection quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle devient froide si tu exprimes un désaccord. Elle récompense l'obéissance par de la tendresse. Elle transforme l'intimité en monnaie d'échange. Tu te retrouves à marcher sur des œufs, à gagner son amour comme un enfant qui veut un bon point. C'est ça, le problème. Tu n'es plus aimé, tu es conditionné. L'intimité n'est plus une expression d'amour, mais une méthode de contrôle. Et ce schéma devient toujours de plus en plus fort avec le temps, jusqu'à ce que tu acceptes des miettes justes pour ressentir un peu de chaleur. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui donne par amour, pas par manipulation. Voilà comment on détruit un homme lentement. Une femme qui te fait porter tous ses états émotionnels, qui t'accuse d'être la source de sa colère, de ses insécurités, de sa tristesse, qui te fait croire que son bonheur dépend entièrement de toi, te transforme en parent, pas en partenaire. Tu deviens son régulateur émotionnel. Tu surveilles ses humeurs, tu anticipes ses réactions, tu t'effaces pour maintenir la paix. Mais la réalité est simple. Un adulte est responsable de ses propres émotions. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est son immaturité émotionnelle. Et si tu acceptes ce rôle, tu vas t'épuiser à essayer de réparer quelqu'un qui refuse de se réparer lui-même. Tu n'es pas son psychologue. Tu n'es pas son père. Tu n'es pas responsable de son bien-être intérieur. Tu mérites un adulte, pas une dépendante émotionnelle. Elle te manque de respect en public, elle ne te respecte pas en privé non plus. Elle veut changer ton identité, elle n'a jamais aimé qui tu es vraiment. Elle manipule avec l'affection, elle contrôle, elle ne t'aime pas. Elle te rend responsable de ses émotions, tu es son parent, pas son partenaire. Ce ne sont pas de simples problèmes de communication. Ce sont des traits de personnalité profonds. Et ils ne changent pas, même si tu te sacrifies. Les stoïciens l'avaient compris. Préserve ta paix intérieure, même si tu dois partir pour ça. Rester avec la mauvaise personne ne fait pas de toi quelqu'un de loyal. Ça fait de toi quelqu'un qui participe à sa propre destruction. La bonne femme existe. Celle qui te respecte, t'accepte, t'aime sans condition et gère ses propres émotions. Mais tu ne la rencontreras jamais si tu restes avec celle qui te détruit. Alors si tu te reconnais dans ces situations,
Arrête les excuses. Arrête d'espérer qu'elle changera. Arrête de mourir à petit feu dans une relation qui t'éteint. Choisis-toi, protège ton esprit et marche loin. Ton futur, toi, te remerciera. Abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Si tu as déjà vécu ce genre de relation, partage ton histoire. Elle pourrait ouvrir les yeux à quelqu'un qui souffre aujourd'hui en silence.